Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. On va essayer d'aller voir Félix Mérine. Alors c'est compliqué. Pardon, c'est compliqué, mais allez. On va se frayer un petit chemin. On va suivre notre caméraman Peggy pour aller prendre les propos de Félix Mérine, le patron, légendaire patron donc, de ce tour de la Martinique et des Yolande, Félix Mérine. Allez, on va essayer de passer. On va essayer de passer. Allez. On va contourner la Yole. On contourne la Yole. Saluer. Allez, continue. Contourne la Yole. Avec Raphaël. Raphaël, on est ici à Trinité. Et à te voir, on a tout de suite le sourire hein, ici à Trinité pour vous aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, pour nous c'est une belle étape. Hein. On éloigne les poursuivants, on regroupe la flottille derrière nous, donc on est content, on est toujours en rouge, c'est l'objectif jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui c'est chose faite et demain on verra. Donc voilà, alors quelles étaient les conditions de course ce matin pour vous au départ du François? Alors jusqu'à la Caravelle, ça a été, on a eu un vent régulier, mais à partir de la Caravelle, il y a eu beaucoup de vagues, la vague des bateaux, les vagues aussi de remous. Bon, on a tenu bon, on a gardé la concentration et on est passé sereinement. Et pour le voyage, la voilure, combien de mètres carrés ce matin au départ du François? On était sur du 54 mètres carrés. 54? Oui, oui. Vous avez joué de prudence? Non, c'était le vent par rapport aux conditions météo annoncées. Beaucoup de vent ce matin, un vent qui s'est forci? Alors il y avait un grain qui était annoncé ce matin, un autre cet après-midi. Donc on a fait notre choix en fonction de cette météo. Très bien, alors demain, on va quitter Trinité, étape redoutable. Aurez-vous les ressources, les forces nécessaires pour arriver en tête de flottille sur la plage de Saint-Pierre? Ah oui, étape redoutable, mais nous nous sommes préparés pour ça. Nous savons ce qui nous attend. Donc là, c'est repos. Et puis demain, on repart de plus belle. Alors, on dit qu'on apprend de ses erreurs. On se souvient que l'an dernier, alors c'était donc en début de tour, on sait que l'an dernier, vous aviez, alors n'ayons pas peur des mots, Raphaël, vous avez perdu le tour sur cette étape. Est-ce que ça ne va pas jouer sur le moral demain pour vous? Non, on s'est entraîné, on est repassé plusieurs fois. On sait que c'est une étape qui est difficile, on sait ce qu'on a fait comme erreur. Donc là, on repart sereinement avec de la concentration et tout ça passera bien. Très bien, alors on va essayer donc d'aller prendre les propos de Félix Mérine. Il est où Félix? On sait où il est? On n'a pas Félix. Félix est là, il est devant. Allez, on va essayer donc d'aller voir Félix Mérine. On était avec Raphaël qui est donc le responsable de la communication de cette Yole. Félix. Alors peut-être juste après les collègues. Alors il arrive deuxième, hein, on vous le rappelle, Félix Mérine ici à Trinité. Et il préserve l'essentiel. Donc en tout cas, son maillot rouge de leader, il aura quand même demain au départ donc ici sur cette plage des Résigniers à Trinité. Allez, Félix Mérine avec nous dans quelques instants.
monde. Alors notre ami Joël hein, qui est heureux. Allez. Alors Félix, Félix devant les caméras de Télé Antilles. Alors Félix, on a toute la France qui nous regarde et qui te regarde, surtout ici à Trinité. Une plage, un tronçon, une étape qui te convient parfaitement. Une étape que tu ne gagnes pas. Tu arrives bon, deuxième, dauphin donc de Rosette. Mais c'est un homme heureux aujourd'hui parce qu'on a conservé l'essentiel, le maillot rouge. Ah oui, tout d'abord, ma première félicitations chez l'établissement Rosette. Franchement, ils méritent leur victoire parce qu'ils ont, depuis le début de l'étape, ils ont pris le dessus sur nous et ils ont bien manœuvré à la caravelle parce que la caravelle ce n'est pas évident, mais du tout. Et ils ont pu vraiment tenir leur sol pour qu'ils puissent arriver ici. Franchement, chapeau à eux. Bon, et puis mon équipage aussi, effectivement, on a bien travaillé, vraiment bien travaillé. On était loin derrière. On a dit la baie du France, des refus de priorité, tout ça, et on était obligé de laisser passer. On n'était pas en priorité. Puis après, effectivement, on a rattrapé la flottille. Et puis après, on a rattrapé la tête de course. Et puis à la caravelle, c'est là effectivement qui fait la différence. Là, par contre, la caravelle, c'est très chaud, c'est très technique. Et je remercie encore mes coursiers parce que c'était pas évident. C'était vraiment pas évident parce que je vais vous dire franchement, aujourd'hui c'était chaud. Alors c'était très chaud aujourd'hui. Demain, une autre étape qui sera également très chaude, redoutable, redoutée par les patrons de Niol que tu es. Donc on va pas remettre le couteau dans la plaie, mais l'an dernier, tu avais perdu le tour sur cette étape-là. Eh oui, c'est vrai, l'année dernière, ouais, c'est vrai, j'ai perdu le tour là. Demain c'est notre jour, c'est une autre année. Je pense que demain, on va voir selon nos établissements Rosette et Sarah, on va voir qu'est-ce qu'on va descendre, avec quelle voile on va descendre. Bon, maintenant, moi, je ne veux pas faire, franchement, je ne veux pas faire comme l'année dernière, hein, ça c'est clair. Je ne vais pas attaquer ou que j'ai le maillot rouge. L'année dernière, j'avais le maillot rouge, effectivement, j'ai attaqué. Là, non, demain, je vais être vraiment plus sage pour descendre, pour arriver à Saint-Pierre. Alors, ça veut dire qu'on va jouer de sagesse, on va rester prudent. On fait quoi? On regarde dans le rétro. Sarah Énergie, nouvelle autodistribution et Rosette, et puis on gère autant. Exact, voilà, c'est ça, c'est juste ça, ces deux yoles là, on va les gérer demain, descendre avec elle pendant tout le parcours si on peut, et puis à la fin on verra à Saint-Pierre qui est-ce qui va gagner l'étape. Demain vous êtes prêts mentalement pour pourquoi pas tenter encore en cours sur Saint-Pierre? Pourquoi pas une victoire d'étape? Alors avec l'UFR c'est soit premier soit deuxième. Hein? Oui c'est vrai, ça c'est jour aussi, c'est vrai, bon ben. On s'est préparé pour ça et surtout en plus c'est ma dernière année, alors vous savez bien que je me suis vraiment préparé pour cette année pour que je puisse vraiment ne pas décevoir ce peuple qui me suit et en plus le peuple de la France aussi. Et puis j'envoie un petit bonjour pour mes amis de Lyon, Max et de Lyon, ils sont là à chaque fois, ils m'appellent le soir, monsieur Chébé, voilà bisous. Voilà, merci Félix. Alors demain on t'attend, on prend rendez-vous sur cette plage de Saint-Pierre, mais là on a presque un Félix Mérine apaisé. Ah oui, bien sûr, vous savez, après 35 ans de navigation, c'est clair que aujourd'hui, j'ai gagné effectivement beaucoup de tours, mais j'ai perdu beaucoup de tours par rapport à ma vivacité, à l'esprit d'attaquer tous les jours. Et aujourd'hui, quand même, je me suis assagi un peu. Avec l'expérience, avec l'âge, donc on rentre dans cette sagesse qui t'anime et demain, on va rester sage, quoi qu'il arrive. Ah oui, bien sûr, non, demain on va rester sage, c'est clair. Demain, on va pas attaquer du tout nos adversaires. Ah non, pas possible. Ça va être une grande régate quand même, hein. Trinité Saint-Pierre, ça fait quoi, 4-5 heures des fois? Hein? Ah oui, 4 heures. Ah oui, il y a 4 heures d'effort là pour faire. Alors demain, surtout s'il y a du vent comme aujourd'hui, il y a de la mer. Ah non, mais ça va être compliqué, très compliqué. Et demain, on peut, comme vous disiez au début, l'année dernière, j'ai perdu mon tour là. Et demain, il faut faire très attention. Quel va être le discours au débriefing ce soir et demain avant la course?
Non, mais c'est toujours le calme, sincérité, calme, parce qu'il ne faut pas s'affoler. Le tour est serré cette année, c'est pas la peine de... Il ne faut pas croire dans une étape que tu vas écraser le tour. Non, c'est pas possible. Cette année, pas possible. Tout le monde est en progrès, tout le monde fait des efforts. Et non, c'est pas possible. Alors c'est arrivé chaque fois à mano, et puis bon, ben, on verra à la fin qui est-ce qui aura moins de temps et pour gagner ce tour. On est dans un trio de tête entre UFR, Rosette et Sarah Énergie Nouvelle. Le gagnant donc de ce tour 2023 se profile déjà un petit peu. Oui, je pense, je ne sais pas. Le petit Aton, je ne sais pas ce qu'il a fait. GF, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne crois pas qu'il est rentré, je ne crois pas rentré encore. Hein. Ah, il n'est pas rentré. Ah ouais, là, non, s'ils ne sont pas rentrés, ouais, ils sont hors jeu là maintenant. C'est vrai, maintenant, on peut dire qu'effectivement, la victoire du Tour 2023, c'est entre ces trois là. Mon cher Léon, toi qui suis un petit peu, on rappelle le classement aujourd'hui. Premier, donc l'Aïeul Rosette. Deuxième. Ouais, Rosette La Palouza, deuxième UFR Chanflor, troisième Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. Est-ce qu'on a la grande perdante de cette étape? Est-ce qu'on n'a pas de quatrième encore? Ben ça pointe, hein. Oui. Là, regarde, CFA UMI. CFA UMI, voilà, UMI Formation RSMA, voilà, qui arrive en... L'Aïeul du Lamatin. CTDM, la voile noire, ils sont arrivés, voilà, la voile noire aussi qui est arrivée, donc cinquième pour... Le classement va bouger. Ça va bouger? Ah ouais, ça va bouger. Ouais, mais attention. Ils sont monter sur la deuxième marche du podium. Deuxième marche du podium, mais un maillot rouge qui restera sur les épaules du leader UFR Chanflor. UFR Chanflor. Vous êtes au moins gagné 3 minutes. Donc la course est ouverte. La course est ouverte. Donc, alors, ce que je disais à Félix Mérine il y a quelques instants, entre Rosette, La Palouza, UFR Chanflor et Sarah Énergie Nouvelle. En maillot là. Oui. Avec ce qu'il a pris aujourd'hui là. Moi, je misais pas. Ouais, mais enfin, il reste encore deux belles étapes. Oui, il reste 2 belles étapes, mais je pense que Sarah ne compte plus pour le podium. C'est mon avis. Hein. Bien que la main nous réserve certaines choses. On n'a pas contre un leader qui est rentré encore. Ils ne sont pas arrivés. Non, c'est malheureux. Voilà, mais par contre, ils étaient en embuscade, hein, on rappelle. En embuscade, ils ont mené jusqu'à. Ils étaient en bonne position. Jusqu'à hier, jusqu'à le classement d'hier, ils pouvaient prétendre encore à une place de... Voilà. Ouais, voilà. Et puis ça a changé. Mais dans toute beauté. C'est pas fini. Alors, c'est pas fini. Alors, on va accueillir Ako Jacques Amalio, donc alors l'ancien patron, mais toujours patron, on peut le dire donc de cette. Ancien patron. Alors c'est bien avec toute l'humilité que tu as, Ako. On a vu Rosette depuis le début, qui ne s'invite pas, mais qui monte son rang de leader de Mapipi. Il va falloir compter avec vous et sur vous jusqu'à dimanche à Fort-de-France. Ah ben oui, tout à fait. Nous, notre objectif, c'est de gagner le tour. Depuis le début, il y a eu le temps qui était très incertain. Aujourd'hui, on voulait frapper un grand coup parce que hier, on a raté l'étape. On arrivait chez nous au François. On a perdu de très peu. Aujourd'hui, on voulait se racheter et surtout prendre un peu de temps sur les yoles comme UFR et Sarah. Ces choses faites, ça remet du piment. Et puis demain encore, on verra la yole Rosette La Palouza devant. Voilà, donc demain, quand vous allez quitter donc, cette plage résignée à Trinité, pour rallier peut-être après 4 heures, 5 heures, voire même 6 heures de régate, on a déjà vu ça. Donc s'il n'y a pas de vent, vous avez les forces, les armes nécessaires pour lutter pour une place de rang d'honneur, pourquoi pas la première place sur la plage de Saint-Pierre? Déjà, on va viser la première place, hein. C'est notre objectif, c'est de gagner à Saint-Pierre. Mais c'est vrai, c'est une étape très difficile. L'essentiel, c'est de rester sur l'eau. Alors, mon cher Ako, pour les spécialistes de la yole, pour les spécialistes du Tour des yoles rondes de la Martinique, on s'en souvient, alors je crois que c'était en 2017, vous rentrez avec une voile déchirée, donc c'était au Prêcheur ou à Saint-Pierre. C'était à Saint-Pierre. Et Félix avait perdu son tour et vous avez gagné donc de fort belle manière cette dernière édition. D'ailleurs, depuis là, on vous attend. Ben oui, l'an dernier, on a gagné cette étape. C'est une étape qui nous sourit quand même assez bien. En espérant demain, ça va aller. Mais c'est vrai, c'est une étape qu'on a envie de marquer le coup. Alors demain, on va encore tenter un grand coup pour gagner et pour se rapprocher parce que le tour aussi se termine. Alors on voit que c'est juste, hein, ça se joue à quoi sur les manipulations, sur la mer, entre les Mapipi, ça se joue à quoi techniquement?
Ben c'est vrai, entre les trois yoles de tête qui jouent la victoire depuis le début, ça ne joue pas à grand-chose. Aujourd'hui, il fallait oser parce que la météo, aujourd'hui, il y avait une condition météo qui fait que c'était indécis et on ne savait pas trop quoi mettre quoi. Et tout le monde a mis un choix de 57 mètres, 55 mètres carrés. Et nous, on a osé une 60 mètres. On a osé une 60. C'était osé. On pouvait y rester, mais ça nous a permis aussi de prendre de l'avance parce qu'on cherchait cette victoire. Et c'est bon pour le moral et puis ça va nous rebooster pour demain. Alors ça va vous rebooster pour demain. Pour l'instant, sur les yoles de tête, hein, Ako, on voit pas d'avarie, très peu d'avarie. On joue de prudence, mais il y a aussi une expérience qui paye. Ah ben oui, c'est surtout ça, Ces trois yoles-là, ils s'entraînent beaucoup. Et on sait pour gagner le tour, il faut avoir le moins d'avarie pour pouvoir gagner le tour. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 yoles qui sont tombées. La yole Joseph Cottrell et les 2 frères Mas. C'est dommage parce qu'ils sortent du jeu, mais c'est comme ça. Si on veut gagner le tour, il faut être solide, il faut rester debout. Ce que vous faites depuis le début? Ah ben oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Jusqu'ici, ça tient. En espérant demain, jusqu'à dimanche, ça va tenir encore et puis le meilleur va gagner. Alors, Ako, on rappelle hein, depuis le début, donc depuis dimanche, ça n'a pas été moins bien que la 3e place. 3e, 2e, et puis aujourd'hui. Ouais, Vauclin, vous faites une belle course, vous finissez 2e. Hein? Vous finissez 2e, il me semble, Vauclin, non? Vauclin, non, on termine 4e. 4e, ouais. Et premier aujourd'hui, donc. C'est, ouais. On voulait gagner au François chez nous. Bon, ça n'a pas été possible, mais c'est de très peu. C'est des petits détails qui font la différence. Et on a négligé 2 petits détails qui font qu'on a perdu la première place. Mais aujourd'hui, on s'est quand même bien racheté. Et c'est vrai, pour gagner, il faut tout le temps au taquet. Il faut pas négliger tous les petits détails. Il faut bien tenir compte. Et puis, c'est ça qui fait la différence. Le moral est bon, là? Ah oui, le moral, il est à 100%. Alors, un petit mot pour les spectateurs, les téléspectateurs et les fans de Rosette La Palouza. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, eux qui te regardent donc depuis la France? Cette victoire-là est dédiée pour eux parce que ça fait un moment qu'ils attendent ça. Et puis, demain, on sera encore là. Radio Tchébiré de Pamoli. La première fois que les 3/4 des gars passaient la caravelle, une expérience dantesque pour eux. Le vent s'est levé, ça a été dur, ils ont tenu. Ils ont fait un super boulot. On a pu rentrer et finalement, je me rends compte qu'il y a encore des Mapipi derrière moi. Donc voilà, très bonne journée pour nous. Alors, il y a des Mapipi qui n'ont pas tenu, qui ont dématé, qui ont coulé. Et Christophe Dédé avec Sayol GFA Caraïbes qui tient le coup. Donc, avec l'expérience, tu es devenu un vieux briscard de la mer finalement. Ouais, un vieux briscard de la mer, c'est une chose, mais pouvoir transmettre à toute cette jeunesse et pour qu'ils puissent réaliser le taf, c'est autre chose. Aujourd'hui, ils ont fait un super job. Je pense que ce soir, quand ils vont se coucher, ils auront franchi un cap. Il y a une question de transmission, c'est important, on parle de transmettre, donc on peut le dire, cette expérience, cette passion de l'aïeul aux plus jeunes, ce que tu tentes de faire donc, depuis quelques années, et ça te réussit plutôt pas mal. Je prends du plaisir dans ce que je fais, ce plaisir je leur transmets, et c'est pour ça que là ils arrivent à se surpasser dans des conditions extrêmes, et puis en même temps, l'aïeul c'est du plaisir, c'est du bonheur, naviguer en mer c'est une découverte, on ne fait pas ça tous les jours. On est autour des yoles, donc on donne tout ce qu'on a. Alors Christophe, tu disais que tu as un équipage qui est jeune, presque inexpérimenté, qui découvre pour la plupart d'entre eux leur premier tour cette année. Demain, tu vas les effrayer, tu vas leur dire, mais voilà, on va arriver sur une étape importante, très importante, redoutable et redoutée donc, par les patrons comme toi, que tu es, et il va falloir te donner. Ils sont au courant, on a déjà fait des entraînements par là. Maintenant, l'entraînement ne vaut pas la compétition. Il y a tout l'aspect du stress et puis des enjeux de la compète. Voilà, mais demain, on va toujours se concentrer sur nous, ça on le sait. Ne pas regarder les adversaires. Il faut arriver à Saint-Pierre, toujours comme ça, voir le bout. Perdre un peu de temps, c'est pas grave, mais bien arriver à Saint-Pierre. Qu'est-ce qui peut faire la différence demain? Est-ce qu'on peut avoir une petite yole, une yole moyenne donc, aux avant-postes demain? Pourquoi pas donc, en tête dans la rade de Saint-Pierre? Vous savez, on fait de la compétition, je ne vais pas donner de fausses illusions, de faux rêves aux gens. C'est comme en Formule 1, les meilleurs teams seront devant. Aucune petite yole ne fera un coup d'éclat pour se retrouver devant et gagner. O-News Radio sur outremernews.fr.